Bonsoir à tous, bonsoir les amis, nuls en informatique ou avec l'informatique, mais qui allaient devenir très doués. Donc on a déjà fait plusieurs choses que je vous invite à aller voir si vous venez simplement de nous rejoindre. D'ailleurs, je vais en profiter pour me représenter un petit peu pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis complètement autodidacte dans le domaine de l'informatique. Je suis passionnée par cet outil-là et de fil en aiguille, au fur et à mesure des années, j'avais les amis des amis qui m'appelaient pour être dépannés, pour savoir comment faire ceci, comment faire cela. Et du coup, c'est devenu professionnellement ma deuxième casquette parce que j'ai une première casquette. Et vous me connaissez d'ailleurs peut-être mieux sous l'appellation, on va dire ça comme ça, de Chantal, femme médecine. Je suis effectivement femme médecine de métier, ça c'est ma mission, c'est ma vocation. Et je m'occupe de remettre en bonne santé les personnes, mais je ne parle pas que du plan physique puisque je balaye tous les domaines de votre vie afin que vous retrouviez l'harmonie. Alors, ce n'est pas le sujet de ce soir. Ce soir, on va revenir sur cette série de vidéos que j'ai décidé de faire à la fois pour mes élèves, je vous montre sur le tableau derrière moi, pour les élèves de la team gagnante, dont vous trouverez le lien en bas de cette vidéo, qui est tout simplement un groupe de personnes qui ont envie de promouvoir sur les réseaux, entre autres, leur vie professionnelle ou leur passion. Et bien sûr, du coup, je me suis dit que j'allais mettre ça public pour également aider tous ceux qui redoutent l'informatique. Alors ce soir, c'est un petit peu particulier parce que je vais inviter une complice, une partenaire dont je vous parle depuis le démarrage de cette série spécifique à Facebook. Et je suis très heureuse d'inviter dans mon studio Magali. Bonjour Magali. Bonjour Chantal. Tu as admiré tes gambettes? Non, j'essayais de remonter le dossier de mon fauteuil, je trouve pas la manette. Donc Magali, voilà, c'est une des élèves de la team gagnante. Elle est à l'aise avec l'informatique et elle a fait plusieurs formations concernant Facebook. Donc, il y a des choses que je vous ai dit, mais que Magali nous avait également transmises, puisque le but de la team, c'est aussi de s'entraider et d'être de vrais partenaires. Magali, je suis ravie de pouvoir te présenter ce soir parce que j'ai beaucoup parlé de toi depuis que j'ai créé la série. J'ai entendu dans les vidéos. Voilà. Depuis que j'ai créé la série sur Facebook, même la dernière, je me suis dit, mais les gens, ils vont se dire, mais est-ce qu'elle existe vraiment, celle-ci? Si, j'existe vraiment, je suis là. Donc, voilà. Alors, ce soir, en fait, j'avais envie que tu m'accompagnes parce qu'on va voir, pour nos amis, comment créer une page. Alors, on va peut-être plus s'adresser, même si d'emblée, je m'adresse quand même plus aux personnes qui sont dans le business, mais en même temps, je pense à ceux qui ont envie D'ailleurs, je fais une parenthèse, j'ai été très heureuse parce que dans un des retours que j'ai eu une grand-mère qui m'a dit merci parce qu'elle peut maintenant communiquer avec Facebook, avec Messenger et elle peut communiquer avec ses petits-enfants alors qu'elle n'y comprenait rien du tout. Donc c'est très bien, c'est très très bien, c'est génial. Voilà, ça aide aussi les personnes puisqu'on est dans l'ère numérique et qu'aujourd'hui, ça va être très difficile d'y échapper. Ouais, donc ce soir, on arrive au fait de savoir comment créer une page. Et puis effectivement, il y a peut-être aussi, toi, des petites astuces que tu vas pouvoir rajouter, compléter. C'est pour ça qu'on va faire ça ensemble, parce que moi, je n'utilise plus, les personnes qui me suivent le savent, je n'utilise plus de pages dites professionnelles. Alors, on va dire page professionnelle, oui, mais page aussi pour partager sa passion. Mais on va voir après, il y a peut-être une autre façon d'aller partager sa passion. Donc, on est quand même plus dans le côté business ce soir. Après, on essaiera peut-être, si on a le temps, de voir est-ce que c'est utile
de créer une page professionnelle ou de rester sur son profil. On pourra peut-être en débattre un petit peu à la fin si on voit qu'on n'est pas trop long sur le fait de créer la page, si tu le veux bien. D'accord ? Avec plaisir. Alors, je vais tout de suite aller partager mon écran pour revenir donc sur ma page Facebook. Voilà, que les gens vont commencer à bien connaître, c'est-à-dire que c'est cette fameuse page Chantal Doc CP Info qui en réalité est une, je le dis à chaque fois parce qu'il ne faut pas que les gens viennent me chercher et me demander comme ami, Doc CP Info ne sert que pour tout ce qui est justement vous montrer comment utiliser Facebook. Donc, c'est vraiment mon profil test, on va dire ça comme ça. Alors, je vous rappelle, les amis, qu'ici, on est donc sur notre accueil. Quand on ouvre notre compte Facebook, on vient tout de suite sur le fil d'actualité. Maintenant, vous savez ce que c'est. Et on va tout de suite aller dans le vif du sujet, c'est-à-dire que sur le côté gauche de votre écran, retrouvez des amis, enregistrements, événements, etc. et tout. Et vous voyez, vous avez un drapeau avec page. Donc, vous allez cliquer sur page, tout simplement. Là, vous avez bien sûr toujours, comme je vous dis à chaque fois, des suggestions que Facebook vous fait en fonction de ce que vous avez mis dans votre profil, etc. et tout. Et puis, des amis que vous avez récupérés. Encore une fois, moi, je suis sur un profil test, donc je n'ai pas plus d'amis que ma complice Magali. Mais voilà, vous pouvez aller voir ce qui peut vous intéresser. Nous, ce soir, ce que l'on va faire, c'est ici, sur la gauche toujours, créer une page. Créer une page, il faut mettre bien sûr un nom de page. Là, on va passer assez vite dessus, c'est juste pour vous montrer comment la créer. Mais sachez quand même que le nom de page, il faut que vous y réfléchissiez avant, surtout pour votre vie professionnelle, parce qu'il est très, très important. Il faut qu'il corresponde parfaitement bien à ce que vous voulez représenter. Il faut que ce soit votre nom de marque, d'accord ? Au sein de la team gagnante, on travaille beaucoup là-dessus. Donc là, après, ça devient des cours un peu plus privés. Moi, pour la démonstration, je vais partir sur… On va partir sur Doc CP4 informatique. Et ce qui est important aussi pour le nom, c'est de bien vérifier que le nom n'existe pas déjà sur Facebook ou sur Google. Tout à fait. Mais de toute façon, s'il existait déjà, ici, quand je mets le nom de la page, je n'aurai pas cette petite icône, ce petit rond vert avec l'icône dessus. Après, mais c'est vrai, tu as tout à fait raison de le dire, Magali. Après, on revient sur la notion des noms de domaine. Et les noms de domaine qui sont vos noms de marque, mais là, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais je fais quand même une aparté. Le nom de domaine ou votre nom de marque, il faut toujours bien sûr aller vérifier, même quand vous créez votre site, etc. et tout, il faut aller vérifier s'il est libre. OK, et ça s'achète, un nom de domaine, pour pas qu'on vienne vous le piquer, ça s'achète. Moi, Doc CP4 informatique et conseil, il est déposé. Et ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Après, vous allez mettre dans quelle catégorie vous êtes. Alors, vous voyez, j'ai commencé à taper IN pour informatique et automatiquement, vous voyez que Facebook vous propose un certain nombre de choses. Alors, je reconnais, je vous le dis d'emblée, quand on tape là-dedans, on n'a pas forcément ce qui correspond vraiment. Je pense notamment à tout ce qui est de l'ordre du développement personnel, du conseil, etc. et tout. On n'a pas forcément ce qui correspond vraiment à ce que vous voudriez vous trouver. Il faut que vous alliez au plus près de ce qui correspond à votre activité. Alors, ça peut être entreprise d'informatique, école d'informatique, non, j'en suis pas là. Boutique d'informatique, magasin de matériel, je vais mettre entreprise informatique. Ici,
vous allez décrire qu'est-ce que c'est que votre activité. Alors, par exemple, je vais mettre conseils et astuces pour mieux gérer l'outil informatique. Je ne suis pas informaticienne, je suis plutôt coach, voilà, et promouvoir son activité ou sa passion. C'est pareil, hein, moi là je vais très vite parce que c'est pour la démonstration, mais prenez le temps de choisir vos phrases pour vraiment aller mettre ce qui colle le mieux à ce que vous voulez transmettre comme message. Et puis après, ben, c'est tout simple, hein, vous faites créer une page. Ici, si vous avez un site web, ben, bien sûr, vous allez le mettre. Moi, je n'ai pas de site web et je vais aller mettre finalement l'URL de ma chaîne. Le numéro de téléphone, ben, si c'est pour le professionnel, je vous recommande vivement de le mettre. Qu'est-ce qui ne lui plaît pas dans mon numéro de téléphone? On se pose la question. Il faut que tu mettes le plus 33 et enlever le 0. Plus 33. Et on enlève donc du coup le 0. Voilà. Ensuite, l'adresse mail. Ben, j'ai une adresse mail chantal@docp4informatique.fr. Ça, vous pouvez la noter. Je vous le dis, elle est bonne. Le lieu, ben, vous mettez quand même que vous… Alors, je vous recommande ici de mettre bien sûr votre adresse complète, hein, parce que n'oubliez pas que c'est sur le plan professionnel que vous êtes. Donc, si vous voulez quand même qu'on vous retrouve et faire fructifier vos affaires, il vaut mieux quand même mettre votre adresse complète. Et vous allez pouvoir indiquer vos horaires d'ouverture. Alors, vous pouvez mettre page d'horaire disponible, toujours ouvert si c'est 24 heures sur 24, ou ouvert à certaines heures. Donc, moi, je peux mettre ouvert à certaines heures. Vous voyez qu'il y a effectivement les heures qui s'affichent et vous allez pouvoir mettre sur chaque jour. Bien, par exemple, le lundi, moi, je peux dire que je commence à 16 heures, parce que je me réserve mon administration le matin et que je ferme à 19h, 19h30, voilà. Vous voyez ? Le mardi, ben, vous allez le faire. Alors, si c'est le matin ou l'après-midi, on va faire le mardi. Le mardi, je dis que je commence à 10 heures, que je ferme à 13 heures. Voilà. Je vais mettre un plus et je vais dire que le mardi, je rouvre à 16 heures. OK. Et que je ferme à 19 heures, 18h30. Voilà. Et puis, vous faites tous les jours comme ça, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, mais ça vous donne la démonstration pour le faire. Et bien sûr, vous faites enregistrer. Alors, c'est très important, hein, je vous recommande quand même de mettre vos horaires d'ouverture. Dites-vous bien que sur votre page, si vous voulez minimiser les renseignements, les personnes qui viendront sur votre page n'auront pas confiance. Donc, il faut quand même, vous êtes là pour… c'est comme un peu votre site Internet. Hein. D'ailleurs, si vous n'avez pas de site Internet, vous pourriez faire de cette page un mini-site Internet, on va dire ça comme ça, hein, en mettant des articles dessus, en postant, puisque maintenant vous savez poster, etc., faire des vidéos et tout ça, créer des événements, etc. Donc, pour ceux qui n'ont pas de site Internet et qui finalement pensent que ben, ça ne leur est pas forcément utile, vous pouvez tout à fait considérer que cette page l'est. Donc, ça veut dire que plus vous allez mettre de renseignements, plus vous allez avoir de la crédibilité, plus les gens vont avoir confiance dans ce que vous faites. Et après, c'est dans les partages que vous ferez, dans les articles que vous mettrez et les événements que vous créerez, que les gens apprendront à vous connaître correctement. Donc, quand on a fait ça, on fait suivant. Ça va, Magali? Pour l'instant, c'est OK? Tu n'as rien à rajouter? C'est OK. Non, pour l'instant, c'est OK. Alors ici, très important, on va aller ajouter une page de profil. Alors,
certaines personnes vont vous dire sur la page de profil, il vaut mieux aller mettre votre logo. Je ne suis pas de cet avis. Je vous recommande ce que je vous ai dit concernant la création de votre profil. Si vous voulez que les gens vous trouvent, que les gens aient confiance en vous, mettez votre binette. Si vous voulez mettre votre logo, vous allez l'incorporer dans votre photo de couverture. C'est-à-dire que là, si je mets ma bannière d'OxCP4 informatique et de la team gagnante, ici, j'ai ma page qui s'est mise, voilà, d'OxCP4 informatique et communication. Et comme par hasard, sur celle que j'ai choisie, je n'ai pas mon logo. Je ne vais pas le refaire pour vous, mais ici, normalement, hein, j'ai mon logo. Bon, là, sur cette bande-là, il est absent, mais ce n'est pas grave. Mettez votre logo, incorporez votre logo dans votre image de couverture. OK? Comme ça, on sait exactement ce dont il s'agit et à qui l'on a affaire. C'est vraiment très important. Ensuite, vous allez pouvoir cliquer sur « Ajouter un bouton d'action ». Ça aussi, c'est important pour aller personnaliser votre bouton d'action. Alors, ça peut être bien sûr de dire aux personnes d'aller voir votre site si vous en avez un, de vous contacter, etc. On va cliquer sur « Essayer », on va le faire ensemble. Hein. Donc, vous voyez, ici, ça peut être inciter les gens à vous contacter, envoyer un message. C'est par défaut ce qui est coché. Mais ça peut être aussi prendre un rendez-vous et vous allez mettre le lien qui va permettre à la personne de prendre un rendez-vous. Ça peut vous inscrire et ouvrir sur une page de votre site web pour arriver sur un formulaire d'inscription. Donc, ça peut être très intéressant. Après, vous regardez tout ça, ça peut être nous contacter, ça peut être nous envoyer un mail, etc. Hein. En savoir plus pour aller sur votre site web. Vous voyez tout ce qui peut vous convenir. OK? En général, les gens, ils mettent beaucoup contacter par WhatsApp. Par WhatsApp, tu dis? Oui. Oui, d'accord. Bon, enfin, après, c'est chacun qui voit. Ouais. C'est juste pour expliquer à nos amis que, voilà, c'est important d'aller choisir un bouton d'action qui, en fait, doit être là pour inciter la personne à vous contacter ou à aller chercher plus de renseignements sur vous. Par exemple, tiens, là, je vois nous contacter. Ben, je vais faire ça, nous contacter. Et puis, on fait, a priori, je ne peux pas. Voilà, on fait suivant. Et c'est là où je vais pouvoir ajouter mon lien. Et je vais faire enregistrer. Alors ensuite, après, on fait suivant. On revient toujours sur le côté gauche. Hein, on suit, hein, en fait. Hein. Alors, vous pouvez, si vous avez WhatsApp, vous pouvez l'associer à votre page. Donc, en l'occurrence, moi, je ne l'ai pas, donc je ne vais pas le faire. Mais n'hésitez pas encore une fois à le faire. Hein. Vous allez aller mettre France et puis, bien sûr, ajouter votre numéro de téléphone WhatsApp. Et du coup, vous allez recevoir un code que vous allez pouvoir mettre. Et c'est intéressant, finalement, si vous avez WhatsApp, de pouvoir associer votre page professionnelle à WhatsApp. Moi, je vais mettre « Ignorer », mais vous aurez « Suivant ». Comme toujours, quand on crée son profil ou quand on crée une page, ben, Facebook nous propose d'inviter nos amis. Alors, nous, on n'en a qu'un hein, sur cette page test. Donc, on va aller inviter Magali. Voilà, tout simplement. Vous voyez qu'on vous dit que l'invitation, elle est envoyée. Parfait. Et on fait « Suivant ». Alors, suivez l'actualité de votre page, activez ces fonctionnalités pour tirer pleinement parti de votre page. Notifications concernant votre page sur vos profils, ben oui, c'est important, hein, il faut les, bon, c'est fait par défaut, hein, mais c'est important, hein, les notifications, vous savez où est-ce que c'est, vous vous rappelez, sur la partie droite, en haut, vous avez la petite clochette qui est tous les mouvements qui vont exister sur votre page, vous le saurez d'ici, depuis votre dernière visite. Et puis, vous pouvez aussi… l'invitation. Pardon? J'ai bien reçu l'invitation dans les notifications. Très bien. Et donc, vous pouvez également avoir des emails promotionnels et de marketing concernant votre page. Découvrez les produits et services de Meta. Alors,
je m'arrête un petit peu sur Meta parce que ça peut vous perturber, vous qui démarrez ou vous qui n'êtes pas très à l'aise avec l'informatique. Quand on vous parle de Meta, qu'est-ce que c'est? Meta, en réalité, c'est ce qui inclut Facebook, Instagram et Messenger. Tout ça, c'est la même boîte. Tout ça, c'est marié ensemble. OK? Et là, ben, vous voyez, on a terminé. Donc, vous cliquez sur Terminer. Et on va donc voir apparaître notre page professionnelle. Alors, pendant qu'elle arrive à l'écran, on peut peut-être, Magali, essayer de débroussailler. Quelle différence on va dire qu'il y a entre la page profil, la page professionnelle, le groupe, et on va voir, il y a encore une autre astuce dont on va parler ce soir peut-être, si on a le temps, parce que c'est vrai que les gens se mélangent beaucoup les pédales là-dedans, et surtout quand on n'est pas à l'aise avec l'informatique. Alors, la page profil, les amis l'ont vu, puisque c'est la toute première chose qu'on a fait, on a été créer notre profil. La page… C'est pas la page profil, il faut bien spécifier que ce n'est pas la page profil, mais le compte profil. Ce n'est pas la même chose. Oui, d'accord. OK. Ben, dans le temps, on appelait ça la page profil. Ouais. Alors, c'est vrai que c'est pour ça que ça embrouille finalement beaucoup les gens. Donc, mais tu as raison. Le profil, c'est quand on va créer notre compte Facebook, on crée notre profil sur Facebook. Donc, on est d'accord, c'est… parce que tu ne peux pas créer de page. Si vous entendez de page… Pardon? Je disais, parce que tu ne peux pas créer de page professionnelle si tu n'as pas de compte personnel. On est d'accord. Ça, on va y revenir. Mais on est bien d'accord là-dessus. Si vous entendez, parce que je sais que dans certaines choses que moi j'ai vues, les gens parlent de page profil. Mais tu as raison, c'est pour ça qu'il faut qu'on essaie de clarifier ça pour nos amis. En réalité, voilà, page profil n'existe pas, c'est un compte que l'on a ouvert. Donc, on a créé un compte sur Facebook et ça correspond à notre profil. Sur ce profil-là, on va mettre notre nom et notre prénom. Je vais continuer par rapport à ça. On va mettre notre nom et notre prénom, mais en même temps, on va voir que notre profil peut nous servir de page professionnelle. Après, c'est un choix qui est très personnel par rapport à chacun et par rapport à l'organisation de chacun. C'est là où finalement, être conseiller, c'est quand même une très bonne chose par rapport à ce que vous voulez faire ou pas. Donc, si vous voulez être conseiller, ben, à la limite, passez me voir. Ou abonnez-vous à la team. Alors, la page professionnelle, comme son nom l'indique, c'est une page qui va être spécifique pour votre activité professionnelle. Tu es d'accord, Magali, là-dessus? Tout à fait, oui. OK. Et puis, il y a également ces fameux groupes dont on parle. Alors, les groupes, on peut les créer. On peut créer un groupe à partir de son profil. On peut créer un groupe à partir de sa page professionnelle. Et le groupe, il est plus là pour développer, enfin, rassembler une communauté autour d'une idée ou d'un thème très précis. Je vous en ai parlé, je crois, dans la dernière vidéo où on a créé, ou l'avant-dernière où on a créé un événement ensemble, où je vous ai dit que j'avais créé un groupe pour accueillir les personnes qui étaient intéressées par santé, détox et jeûne. Ça veut dire qu'en dehors de santé, détox et jeûne, je n'irai rien mettre d'autre sur ce groupe. Et c'est un groupe que l'on peut… L'avantage du groupe, c'est qu'on peut décider qu'il est privé. Alors que bien sûr, votre page professionnelle, elle ne va pas être privée puisque son but, c'est quand même de vous servir de vitrine. Est-ce que tu as des choses, Magali, à rajouter par rapport à ça
ou est-ce que c'est Non, clair? ça c'est clair, ouais. C'est tout à fait Voilà. clair. Alors, toi, tu me disais que tout dernièrement, dans ta toute dernière, dans le tout dernier, comment je vais dire, séminaire que tu as fait sur Facebook, que maintenant, on pouvait activer en mode pro notre Oui. profil et que ce n'était pas une page professionnelle. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Oui, en fait, quand tu as un compte perso et que tu es professionnel, tu peux le basculer en mode professionnel. L'avantage, c'est que ça te permet de planifier des publications comme une page, en fait, et ça te permet d'avoir aussi toutes les statistiques par rapport à la visibilité de ton profil. Ça ne change pas, par contre, absolument rien dans le fait que pour les gens qui te suivent, ils ne voient pas, eux, la différence. Mais toi, par contre, par exemple, quand tu fais une story ou quand tu fais une publication, tu as la visibilité des personnes qui ont vu les statistiques, les personnes aussi ça te dit, les personnes, par exemple, qui ne font pas partie de ta liste d'amis, mais qui ont vu quand même ta story ou ta publication. Et ça te permet aussi d'avoir beaucoup plus de facilité à gérer ton compte par rapport à Facebook, en sachant que quand tu as un compte perso, tu peux être censuré par Facebook selon les mots que tu utilises. Tu peux être bloqué, Oui. là, tu as beaucoup plus de choix de travail. Alors, moi, il n'y a pas longtemps que j'ai basculé mon compte. Ça fait quoi? Ça fait depuis 3 jours que j'ai basculé mon compte en compte perso. Donc, je n'ai pas eu encore trop le temps on va dire, de bidouiller dedans pour voir toutes les possibilités que ça pouvait donner. Mais je connais plein de professionnels maintenant qui ont basculé leur compte en professionnel. Et il me semble Alors, aussi, oui, il me j'allais semble aussi dire, que quand tu as un oui, problème avec ton compte, c'est beaucoup plus facile pour Facebook de récupérer ton compte quand si c'est un compte pro que si c'est un compte perso. d'accord. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis, puis c'est bien. Alors, du coup, vous voyez, vous qui pensez être nul avec l'informatique, ben, je suis désolée, on est en train de vous donner une information de dernière heure, presque, de quelques jours, on va dire. Donc, vous voyez, vous allez devenir plus pro que les pros. Je trouve ça très intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, on avait vu aussi ensemble que ce n'était pas forcément une obligation d'avoir une page professionnelle et qu'on pouvait très Non, bien utiliser notre profil en tant que tel. Tu avais fait une formation là-dessus où effectivement on disait ah ben, je te laisse la parole par rapport à ce qui t'avait été dit par rapport à ça, où en oui. fait on nous recommandait justement de mettre tout sur notre profil. Oui, effectivement, depuis quelques années, Facebook bannit de plus en plus les pages professionnelles. Donc, pour ceux qui ont des activités professionnelles, il est conseillé de mettre toutes nos publications, toute notre activité pro sur notre compte perso. Donc, le fait de basculer justement en compte professionnel, ben, ça te permet de continuer à publier sur ton compte perso, enfin sur ton compte profil, et de pouvoir mettre des choses perso et de pouvoir mettre des choses professionnelles en n'ayant qu'une seule chose à gérer. C'est beaucoup plus simple pour les Ben oui. personnes. Après, il y a des exceptions par rapport à certains pays. Moi, j'en suis l'expérience Bon, on ne née. va pas rentrer dans les exceptions, on va Mais, rester un mais peu plus simple. c'est beaucoup plus simple. En fait, il y a juste une petite manipulation à faire au niveau du paramétrage de votre compte. Et ça ne change absolument rien. C'est même plus sécurisant. Par contre, c'est vrai que c'est uniquement pour les personnes qui ont une activité professionnelle On est d'accord. à côté. Ok. D'accord. Ben, mais c'est très intéressant parce que c'est vrai que ça permet quand même de clarifier, parce qu'il faut reconnaître quand même que l'usine à gaz Facebook, elle rend bien des services, mais elle est quand même assez complexe. Hein. Faut quand même, et puis ça a beaucoup, beaucoup évolué ces derniers temps. Alors, Ça évolue très régulièrement. C'est ça le problème, c'est que tout à fait. là,
on vous dit ça aujourd'hui, peut-être que dans une semaine ou 15 jours, il y aura encore des modifications par rapport à l'algorithme aussi. Il y a plein de choses qui Tout à fait. rentrent en compte. C'est très compliqué. Ça devient de plus en plus compliqué C'est clair. d'utiliser Facebook. Mais oui. Alors, on peut rester là-dessus un instant parce que justement, moi, j'ai eu des questions où on me disait, mais si, on m'a dit que je pouvais créer une page professionnelle. Je rebondis un peu sur ce que tu disais tout à l'heure. Je peux créer une page professionnelle sans avoir de profil, alors que non, c'est non, c'est non. On ne peut créer une page professionnelle qu'à partir du moment où on a un profil. Qu'on se le dise une bonne fois pour toutes. Et c'est vrai que je suis, du coup, parce que quand on me dit quelque chose, je fouille pour aller vérifier tout. Et j'ai vu notamment un article, d'ailleurs, tiens, il y a un article que je mettrai, dont je mettrai le lien en dessous de la vidéo, qui est très intéressant parce que justement, il date bien de janvier 2023. Et c'est clair que sur l'informatique, il faut sans arrêt renouveler les vidéos que l'on fait parce que ça bouge énormément. Et il y a, j'ai vu passer, moi, un article qui datait de 2018, si ma mémoire ne me fait pas défaut, qui titrait comment créer votre page professionnelle sans avoir de compte Facebook. En fin de compte, ben voilà, c'était obsolète. Et puis, la personne qui avait fait l'article, c'était presque un petit peu magouillé pour arriver à avoir une pseudo-page pro. Donc, c'est bien clair et net pour tout le monde. Si vous voulez créer une page pro, vous devez avoir un compte perso. Voilà. Après, ce que l'on peut dire, c'est que le compte perso peut servir de page pro. Et la dernière information que tu viens de nous apporter, Magali, c'est qu'on peut en plus, sans rien changer à nos habitudes, l'activer en mode pro, ce qui permet d'avoir un suivi au niveau plus pointu, au niveau des statistiques, etc. Donc ça, après, on rentre encore une fois un peu plus dans la technique, mais c'est bien que ce soit clair à ce niveau-là. Moi, de mon côté, j'ai vu que les groupes aussi avaient tendance à disparaître. A priori, on peut encore en créer, mais il semblerait, ça a l'air d'être dans les tuyaux, que Facebook supprimerait également ça. Donc, mais c'est vrai que là, depuis 2 ans, Facebook a énormément bougé. Oui. Alors, on repart sur notre partage d'écran, j'y retourne, on va voir le résultat de notre page, quand même. Donc, voilà, le temps qu'on a mis toutes ces choses au point, mais je pense que c'est très important parce que c'est vrai que ça finit par embrouiller les gens et c'est pour ça qu'après, ils disent « mais j'y comprends rien, ça m'énerve, etc. » Alors ici, vous voyez que la page, elle est un petit peu en arrière-plan puisque Facebook nous offre même une visite guidée. Alors, puisque nous sommes en train de la créer, on va aller voir cette visite guidée. En haut à droite, basculez facilement de votre page à votre profil et inversement. Donc, je ne vais pas le faire parce qu'encore une fois, je suis sur une page test et je ne veux pas que ça vienne embrouiller mon profil, ma page, je ne sais plus comment dire, Magali. Mon compte Facebook ou mon profil. Mais vous pouvez le faire, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de quitter cette page-là pour pouvoir aller sur votre autre page. Ensuite, ici, vous avez l'accès, vous voyez gérer, vous avez l'accès aux statistiques, comme le contenu le plus performant, créer des publicités, etc. Ensuite, ici, on va retrouver, alors, vous voyez, avant on disait fil d'actualité, maintenant ils disent le fil de votre page, mais c'est exactement la même chose. Et on fait terminer, et voilà le rendu de ce que nous avons créé ensemble ce soir. Après, écoutez les amis, c'est exactement comme tout ce que l'on a pu voir jusqu'à présent pour poster. Et vous pouvez décider, alors vous êtes sur une page pro, donc mettez en public quand même,
Vous Oui. mettez ce que vous allez pouvoir dire. Vous pouvez le faire à partir de messages très précis. Vous savez, comme je vous l'ai montré. Vous pouvez aller créer une vidéo en direct. Vous pouvez aller mettre des photos, etc. C'est exactement la même chose. D'accord? Est-ce qu'il y a autre chose que l'on peut dire par rapport à cette page-là, Magali? Non. Non. Je suis en train de On a sur la gauche ici le fameux Meta Business Suite. Voilà. On peut juste montrer à nos amis comment voilà, ils mettent gagner du temps avec la Meta Business Suite, gérer vos activités Facebook, Instagram et de messagerie depuis un même endroit. Bon, je ne vais pas rentrer. Ça permet de planifier les publications, par exemple, sur une semaine, 15 jours ou plus, de voir les statistiques, voilà, de payer aussi de promouvoir nos publications, de booster nos publications, etc. Tu t'en sers beaucoup, toi, Magali? Non, ça fonctionne une fois. Même quand j'avais mes pages, honnêtement, je ne m'en servais pas. Donc, voilà un petit peu pour ce soir. Rappelez-vous, les amis, que l'on va toujours se déconnecter proprement. Hein? Vous vous rappelez de ça? Je vous l'ai dit en créant votre profil Facebook. Toujours bien vous déconnecter. Tout ce qui est créé avec un mot de passe doit se déconnecter proprement avec le même mot de passe. Ce qu'on pourrait dire aux gens, peut-être, c'est que quand ils ont, pas par rapport à leur page à eux, mais quand ils veulent suivre des gens qui ont des pages pro, c'est bien cliquer sur j'aime et sur les 3 petits points pour mettre les notifications tout le temps. Est-ce que tu te souviens, Chantal? Oui. Parce qu'autrement, ils ne verront pas ce que la personne publie sur sa page. D'accord. Tu veux qu'on en fasse la démonstration? Non, ce n'est pas la peine. Non, je pense que à moins que les gens si vous ne pouvez pas, vous le direz. Bon, on va peut-être arrêter là pour ce soir. Éventuellement, on se retrouvera pour faire des compliments ou quand il y aura effectivement des choses nouvelles, hein, parce que c'est vrai que le but, c'est quand même effectivement de pouvoir se mettre au goût du jour. Hein. C'est pour ça que moi, j'ai mis, c'était sur 2023. C'est ce qui manque un petit peu à certains blogueurs ou à certaines personnes. Enfin, sur les vidéos, on a les dates. Mais à certains blogueurs ne mettent pas de date sur leurs articles et c'est dommage. Parce que quand on va chercher une information, si elle est beaucoup trop vieille, c'est complètement obsolète et ça ne correspond même plus. Je regarde Facebook depuis peu, enfin ces 2 dernières années, a complètement changé son tableau de bord, etc., a complètement changé sa présentation et tout. Donc, il y a de quoi être perturbé si on voit des vieux articles, qu'on ne retrouve rien. Ok, bon, très bien. Magali, merci beaucoup. Rien, avec plaisir. Et puis, je te dis à très bientôt. On refera encore des petites choses comme ça ensemble. Je trouve ça beaucoup plus sympa pour nos amis. Bonne soirée. Et puis, pour ce soir, on va se quitter. Donc, je vous dis une très bonne soirée à tous. Encore merci, Magali. Avec et plaisir. Puis, à tout bientôt. À tout bientôt. Allez, ciao, ciao, au revoir. Bye bye tout le monde.